Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vous inviterai à tourner dans le livre de Deutéronome, chapitre 30. Nous allons lire à partir du verset 19. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 30. Pour vous mettre dans le contexte, à mon habitude, nous savons que le livre de Deutéronome concerne la nouvelle génération de ceux qui sortaient du désert, les enfants qui étaient nés en Égypte et qui ont grandi dans le désert, qui ont été enseignés par Moïse dans le désert, là où leurs pères sont morts. Eux ont été la nouvelle génération qui allait hériter de la terre promise. Nous savons que le livre de Deutéronome, c'est le rappel que Moïse leur a donné à propos de toutes les lois de l'Éternel, de l'alliance qui avait été faite au mont Sinaï à la première génération, à leur père. C'est le rappel de toutes ces lois. Et Moïse a tout mis devant eux, leur a relaté leur histoire, il leur a décrit beaucoup de choses. Tout cela, Moïse les préparait, l'Éternel les préparait par Moïse à entrer dans la terre promise. Nous voyons ici, dans le chapitre 30, au verset 19, il leur dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Nous allons arrêter là quelques instants. Juste pour vous mettre encore dans ce contexte-là précis de ce que Moïse venait de leur dire, vous pourrez le lire pendant la semaine si vous le désirez, à partir du chapitre 27 jusqu'au chapitre 29. Nous voyons que Moïse leur a donné toutes les bénédictions que Dieu allait leur donner. Il leur a relaté toutes les bénédictions que Dieu était prêt à leur donner s'ils obéissaient aux lois que Moïse leur avait ordonnées. Toutes ces lois-là qui avaient été écrites, qui avaient été faites, que Dieu avait établies. Et aussi, il leur a relaté aussi toutes les malédictions qui leur arriveraient s'ils dérogeaient et abandonnaient ces lois-là que Dieu leur avait données. Nous voyons que Moïse, dans les deux cas, par la bouche de l'Éternel, leur a donné toutes choses, la bénédiction et la malédiction. Et il avait ordonné que lorsqu'ils franchiraient le Jourdain, qu'ils seraient dans la terre promise, il y aurait une montagne sur laquelle seraient lues les malédictions et une montagne sur laquelle seraient lues les bénédictions. Des autels seraient établis sur ces deux montagnes, etc., etc., en témoignage de tout ce qui venait de se dire ici. Et donc, c'est pourquoi Moïse leur dit ceci. « J'ai mis devant vous toutes choses, la vie et la mort, la bénédiction, la malédiction. » Il leur dit par la suite, si nous continuons à lire, « Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Nous allons arrêter là. Il y a un mot, frères et sœurs, qui nous dirigerait bien dans une partie de la pensée que Dieu veut nous donner ce matin, c'est le mot « choisir ». Et lorsqu'il a dit « J'ai mis tout devant toi, mais choisis la vie ». Autrement dit, choisis les choses qui seront bonnes et propices pour toi. Parce que Dieu leur avait dit ce qu'il ferait dans les deux cas. Vous savez, la Bible nous dit dans la Genèse que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et ceci va dans bien des sens. L'un des sens dans lequel cela va, nous le voyons ici. Dieu nous a permis, dans la grandeur de sa justice, dans la grandeur de sa personne, d'être capable de choisir ce que nous désirons. Lorsque nous pensons au mot « choisir », le dictionnaire le dit simplement « adopter par préférence », qui veut dire que si une chose semble meilleure pour nous qu'une autre, nous avons le choix. Par notre libre arbitre, nous sommes capables, par l'exercice de notre propre volonté, sans personne d'autre, d'être capables de dire « je choisis ça plutôt que cela ». C'est une chose merveilleuse que Dieu nous a accordée parce qu'il nous a créés à son image. Comme Dieu a le libre arbitre de choisir ce qu'il désire, il a établi ses anges de cette façon-là, il a établi les humains qu'il a créés de cette façon-là aussi. Nous voyons lorsque nous regardons la parole que les anges aussi avaient cette capacité de choisir. Lucifer a fait un choix. Les anges qui l'ont suivi ont fait un choix.
C'est pourquoi dans Jude, il est dit qu'ils ont abandonné leur demeure. Ils ont fait un choix. Nous voyons qu'il y en a d'autres qui ont choisi de servir l'Éternel. Nous voyons que par les hommes aussi ont cette capacité-là de choisir ce qu'ils désirent, d'une chose plutôt que d'une autre. Mais quelle est la pensée de Dieu, frères et sœurs? Quel est le désir de Dieu? Choisis la vie. Choisis les choses qui seront bonnes pour toi, car je t'ai donné la faculté d'en décider. Nous voyons que l'apôtre Paul exprimait le cœur de Dieu un peu aux Philippiens. Pas besoin d'y tourner, juste un verset ou deux que je vais vous lire dans ce sens avant d'enchaîner. L'apôtre Paul leur a dit, « Et ce que je demande dans mes prières, disait-il aux Philippiens, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Je vous ai lu Philippiens chapitre 1, verset 9 au verset 11. Mais nous voyons que l'apôtre Paul, dans cette prière qu'il avait pour les Philippiens, exprimait le désir de Dieu. Que nous soyons remplis, frères et sœurs, de toute connaissance et de toute intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Lorsque nous parlons de discernement, c'est cette capacité-là d'être capable de bien analyser les choses, de bien voir où est-ce que les choses vont nous mener selon les connaissances que nous avons et d'être capable de faire les choix qui seront les plus éclairés. Vous savez, le désir de Dieu, frères et sœurs, n'est pas de faire les choix à notre place. Ce n'est pas ça que Dieu avait en vue. Dieu avait en vue de nous donner tout le bagage de connaissances au travers de sa parole, par nos parents, dans tous les cas. Dieu nous a donné tout pour que nous fassions nos propres choix. Et nous voyons que dans la justice parfaite de Dieu, il n'était pas de Dieu non plus de nous cacher les choses mauvaises pour qu'il n'y ait seulement les bonnes devant nous. Parce que si Dieu n'aurait pas été le Dieu de toute justice qu'il est. Nous voyons que dans le jardin d'Éden, si nous prenons cela par exemple, il y avait quand même un arbre à ne pas toucher. Si Dieu ne voulait pas qu'il le touche, il aurait pu simplement pas le mettre là. Mais nous voyons que Dieu, dans sa justice parfaite, a mis un arbre qu'il ne devait pas toucher, a donné le commandement, il a donné l'information nécessaire et il a donné beaucoup plus d'abondance que de restrictions. Tout ce que tu veux, une seule chose. Et Dieu a tout mis ce qui arriverait s'il le faisait. Et donc l'homme avait le choix, l'homme et la femme avaient le choix. Dieu en est ainsi, frères et sœurs, dans sa personne, dans sa justice parfaite. Notre vie, frères et sœurs, est une grande succession de choix. Lorsque nous sommes plus jeunes, les parents les font à notre place. Parce qu'eux ont la maturité, l'expérience, et lorsqu'on est jeune, on ne l'a pas, on l'acquiert avec le temps. Les parents font les choix à notre place et nous dirigent. Lorsque nous en venons à une certaine maturité, nous commençons à faire nos propres choix et à expérimenter les conséquences de ces choix-là. Et plus nous avançons, plus les choix se succèdent, et lorsque nous sommes autonomes, libres de voler de nos propres ailes, c'est une succession de choix qui se déroule. Et il serait très difficile de calculer le nombre de choix que nous devons faire par jour. Il y en a énormément. Il y a des choix qui sont banals. Le choix du vêtement qu'on va peut-être porter. Je dis banal, mais pour certains, ça peut être important. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choix qui ont moins d'impact que d'autres. Le choix de ce qu'on va manger, le choix de ce qu'on va porter, le choix de l'heure qu'on va partir. Il y a une succession de choix, dans tous les sens. Le choix d'être ici ce matin, ou de ne pas y être, c'est encore un choix. Et chacun choisit ce qu'il désire. C'est une faculté que Dieu a donnée à tous. Il y a des choix qui ont plus d'impact que d'autres, par contre. Et c'est là que Dieu, par sa parole, par son esprit, éclaire ses enfants et veut leur donner toute l'information nécessaire. Pas pour faire les choix à leur place, mais afin qu'ils puissent faire les choix qui seront bons pour eux. Le discernement des choses les meilleures. Choisis la vie. Mais
l'Esprit veut nous diriger dans une pensée un peu plus précise encore ce matin. Qu'est-ce qui fait, d'après nous, que notre choix va s'orienter plus vers une chose qu'une autre? Je vous invite pour cela, nous allons voir dans lequel l'Esprit veut nous diriger dans la pensée, dans Galates chapitre 5. Dans le livre de Galates au chapitre 5, nous allons voyager un petit peu. Dans le livre de Galates, aux Galatiens, la lettre aux Galatiens, chapitre 5, nous allons lire du verset 7 au verset 10. Parce que, qu'est-ce que nous pouvons expérimenter, ce que nous pouvons remarquer du comportement humain, c'est qu'il y a parfois des choses qui vont faire que notre choix va plus aller vers une chose qu'une autre. Et l'Esprit veut développer cela ce matin. C'est ce qu'il a mis dans mon cœur, c'est dans la pensée dans laquelle il m'a dirigé. Dans Galates au chapitre 5, nous lisons à partir du verset 7. Pour vous mettre dans le contexte, l'Église de Galate avait été chamboulée par certains Juifs qui prônaient qu'ils devaient se faire circoncire selon la loi de Moïse et que s'ils n'étaient pas circoncis, ils ne pouvaient pas être sauvés. Et un paquet d'autres choses. Ça a été un grand débat, ça, dans le début, dans la transition entre la loi et la grâce. Il y a eu beaucoup de confusion là-dedans et l'apôtre Paul voulait démêler tout cela. Mais nous voyons qu'il leur disait ici, l'apôtre Paul leur disait, vous courriez bien. Qu'est-ce qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. L'apôtre Paul utilisait aussi cette expression-là aux Corinthiens. Un petit peu de choses que tu laisses passer engendre de grandes choses. Un petit peu de levain fait lever toute une pâte. Un petit peu de péché peut amener beaucoup de péché, ainsi de suite. C'est un peu la pensée du levain qui fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Nous allons arrêter là. Donc, nous voyons ici que quelque chose avait arrêté les Corinthiens. Ils suivaient bien, ils couraient bien, sauf qu'il y en a qui sont venus interférer dans leur marche chrétienne, apporter des choses qui les ont virés à l'envers. Et l'apôtre Paul utilise un mot pour dire ceci, c'est le mot « influence ». Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Arrêtons-nous, frères et sœurs, sur ce mot, le mot « influence », qui veut dire action qu'une personne ou une chose a sur quelqu'un ou quelque chose. Lorsque une chose extérieure vient agir avec une décision que nous avons prise, un choix quelconque, et que ceci nous détourne du choix premier, nous avons été influencés. Une affaire extérieure qui vient interférer, qui vient un peu nous tirer par la main, si vous voyez l'image. Nous voyons que ce que les Juifs avaient apporté ici les a influencés et ils se sont détournés de la marche chrétienne qu'ils avaient. Et lorsque nous y pensons, frères et sœurs, dans tous les choix que nous avons à faire, il y aura beaucoup de choses qui vont nous influencer. Diverses. Et c'est dans cette pensée que l'Esprit veut nous diriger ce matin. Qu'est-ce qui peut influencer nos choix? Parce qu'il y a, la plupart du temps, des influences qui seront négatives pour nous. Et qui vont orienter nos choix, mais pas nécessairement sur le bon côté. Pas nécessairement dans les choses les meilleures, pour le discernement des choses les meilleures. Premièrement, une pensée que l'Esprit m'a donnée, vite comme ça, nous pourrons la développer facilement, ce sont les apparences. L'Esprit nous a parlé des apparences dernièrement, lorsque nous avons parlé de perception, si vous vous souvenez. Qu'une des choses qui pouvait troubler, qui pouvait nuire à nos perceptions, ce sont les apparences. Ça peut complètement nous tromper dans nos perceptions. Mais les apparences aussi, frères et sœurs, ont une énorme influence sur les choix qu'on a, les choix que nous allons porter. Lorsque nous parlons d'apparence, si vous vous souvenez, c'est ce qui se présente immédiatement à notre vue, à la pensée. Ce qui est devant nous au moment présent, c'est une apparence, c'est comment les choses sont, c'est le tableau qu'on voit. On voit qu'il avait été dit à Samuel, juste un verset que je vais vous relater, on l'avait vu dernièrement. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux,
Mais l'Éternel regarde au cœur et lui avait dit, ne prends point garde à son apparence, en parlant du frère de David, en parlant de cet homme grand et fort que Samuel voyait et qui disait certainement, celui-là est loin de l'Éternel, c'est celui que Dieu va choisir. Nous savons que Dieu lui l'a rejeté et Dieu lui a dit, prends pas garde à son apparence. Lorsque nous y pensons, frères et sœurs, beaucoup de choses, beaucoup d'apparences peuvent influencer nos choix. Lorsque nous avons parlé de la Genèse tantôt, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ève a regardé l'arbre qui était beau et agréable à la vue. Et ceci a influencé son choix d'en manger. Si l'arbre aurait été tout tordu, puis tout desséché, rabougri, je donne une image, là, c'est juste pour vous montrer que le choix aurait peut-être pas été le même, ça aurait été moins invitant, admettons. Mais l'arbre est très beau et agréable à la vue. Les apparences étaient bonnes. Et ça peut porter à influencer le choix. Voyez ça dans Genèse 3, verset 6. Nous voyons aussi Lot. Si nous regardons Lot, lorsque les troupeaux des deux, de Lot et Abraham, étaient assez gros qu'ils commençaient à se chicaner entre eux autres et que là, Abraham a dit, je veux être en paix avec toi, va d'un côté, moi je vais aller de l'autre. Nous voyons que Lot a regardé la plaine, et qu'est-ce qu'il nous a dit? J'ai noté ce qu'il est dit. Lot leva les yeux et vit toute la plaine qui était entièrement arrosée comme un jardin de l'Éternel. J'ai coupé des parties du verset pour donner le principal. Genèse 13, verset 10, si vous voulez le lire en entier. Ce qu'il a vu, les apparences qui se présentaient à lui, lui ont plu. Et nous voyons que ceci a influencé son choix de choisir la plaine et s'en aller vers Sodome et Gomorrhe plutôt que de l'autre côté. Parce que les apparences étaient bonnes, les choses étaient agréables à voir, ça semblait comme un jardin de l'Éternel, ça devait être de toute beauté lorsqu'il a vu cela. Si nous pensons, frères et sœurs, juste dans le moment présent pour nous, un exemple qui m'est venu à l'esprit lorsque je méditais là-dessus ce matin, prenons juste par exemple le marketing. Les choses qui nous font, les choses que les gens utilisent, que les hommes utilisent. Vous savez, le marketing, c'est une technique de vente qui consiste à prendre tout ce qui pourrait nous influencer à aller vers une chose plutôt qu'un autre, vers un produit plutôt qu'un autre. Et c'est toute une science, vous savez. Le choix des couleurs, le choix de ce qui va être sur la boîte, l'emballage, les dessins qui vont être dessus, les mots, ça va être en caractère gras, ça va être des mots plus petits, en gros. Tout, frères et sœurs, est étudié pour influencer notre choix vers un produit plutôt qu'un autre. Pensons juste aux boîtes de céréales. En bas pour les jeunes, les plus sucrés sont toujours dans les étagères les plus bas pour les plus jeunes. Toujours des couleurs vives, jaune fluo, mauve, des couleurs contrastantes, mauve-jaune, vert, rouge. Tout est étudié. Les céréales plus santé sont à la vue des adultes, un peu plus haut. Tout est étudié parce que les apparences influencent les choix. Parce que ce qui se présente à notre vue va influencer le choix que nous allons faire par rapport d'une chose plutôt qu'une autre. Et c'est la première chose qui se présente à nous. Ensuite vient le goût. Là, si on aime le goût, mais etc., on embarque dans d'autres choses. Mais les apparences, très grande source d'influence. Et vous savez, si les hommes sont capables de l'étudier et de l'exploiter pour nous attirer vers un produit plutôt qu'un autre, pensez-vous que Satan, lui, il ne joue pas lui aussi sur les apparences pour essayer de nous influencer dans nos choix vers une chose qui sera plus mauvaise pour nous autres plutôt qu'une autre qui serait bonne pour nous? Si les hommes utilisent cette science, je peux vous dire que Satan est celui qui inspire et il est passé maître dans l'art de manipuler les apparences. Mais nous voyons que la parole de Dieu, source de toute intelligence, source de toute sagesse, Dieu veut toujours nous présenter devant nous toutes choses, afin que nous choisissions la vie, afin que nous ayons le discernement pour les choses les meilleures. Nous voyons que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, « Examinez ce qui est agréable au Seigneur », juste ça. Éphésiens chapitre 5, verset 10. « Examinez ce qui est agréable au Seigneur ». Où Dieu veut, frères et sœurs, que sa parole soit vraiment un fondement dans chacune de nos vies, de sorte que peu importe les apparences qui se présentent devant nous, pour peu importe les choix que nous ayons à faire,
que nous puissions toujours trouver au travers de ce fondement les ressources nécessaires pour faire les bons choix. Il y a des choix qui n'auront pas beaucoup d'impact. Que vous achetez une boîte de céréales plutôt qu'une autre, ça ne devrait pas avoir d'impact dans votre vie spirituelle. Je pense pas. Mais il y a des choix qui sont un peu plus grands, qui ont un peu plus de conséquences. Et là viendra l'importance d'avoir un bon fondement, d'avoir la parole dans nos cœurs et dans nos esprits pour faire les meilleurs choix. Et ainsi que les apparences ne puissent pas nous tromper, nous berner. Parce que vous savez, ce que Satan désire, c'est que nous écoutions notre cœur plutôt que notre raison. Notre cœur est tortueux par-dessus toutes choses, comme Jérémie le rappelle. Le cœur est influencé par toutes sortes de choses. Mais la raison, elle, Dieu la dirige. Dieu veut diriger notre cœur aussi. La raison, Dieu peut la diriger par sa parole. Et vous savez, parfois, nous avons un combat intérieur entre le cœur et la raison. On serait porté vers une chose, mais non, on dit non, ça ne serait pas bon pour moi. Mais pourtant, on est attiré vers une certaine chose. Le cœur et la raison, parfois, il y a des combats intérieurs qui se font. Et souvent, les apparences peuvent être source d'influence dans les choix que nous porterons. Tournons dans un autre endroit et nous allons rester là un peu plus longtemps. Dans 1er Roi, chapitre 12. Nous allons rester là un peu plus longtemps. Il y a deux beaux exemples dans lesquels l'Esprit veut nous diriger dans ce livre des rois. Dans le premier livre des rois, au chapitre 12. Dans le même chapitre, nous y verrons deux situations différentes. Nous verrons aussi deux autres sources d'influence en ce qui a trait aux choix que nous pouvons faire. Et pour les raisons que l'Esprit connaît, l'Esprit veut nous diriger dans cela. Juste pour vous mettre dans le contexte, nous voyons que Salomon, dans la fin de sa vie, s'était détourné de l'Éternel, comme vous le savez. Qui nous est dit dans 1er Roi, chapitre 11, les nombreuses femmes qu'il a eues, 700 femmes, 300 concubines, toutes de peuples différents, surtout des peuples auxquels Dieu avait dit, ne va pas vers ces peuples-là. Salomon, il les a tout pris. Il en a pris quasiment un exemplaire de chaque peuple, on pourrait dire, pour femmes. Et ces nombreuses femmes, il nous a dit, qui ont détourné son cœur et l'ont amené vers les idoles. Et nous voyons que Dieu a été très irrité de cela. Et Dieu lui a dit, je vais déchirer le royaume, je vais t'enlever le royaume et je vais le donner à un autre. Mais il a dit à cause de David, l'homme qui a resté selon mon cœur, dans toutes choses, sauf celle d'Uri, c'est spécifié à un endroit, sauf celle d'Uri, mais en général, le cœur de David a resté tout entier à l'Éternel tout au long de sa vie. Il dit, à cause de David, mon serviteur, je vais te laisser une tribu, pour qu'il reste quand même une lampe, qu'il reste quelque chose, parce que j'avais promis à David qu'il y aurait toujours un héritier sur le trône. Et donc, le fils de Salomon, Roboam, que nous voyons ici, a eu un jour des choix à faire. Allons voir ce qu'il nous est dit sur cela. Mais il allait s'en venir une déchirure du royaume. Nous allons lire à partir du verset 6. Le roi Roboam consulta les vieillards, parce que là, le peuple allait venir faire Roboam, le fils de Salomon, pour roi. Et là, Roboam avait un choix à faire, mais il s'est dit, je vais prendre des conseillers. Je vais aller chercher des conseils. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple? » Parce que le peuple est venu vers lui, et le peuple a demandé à son nouveau roi, futur roi, « Allège le fardeau. Salomon l'a rendu pesant sur nous, mais toi, allège-le nous. » Que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Vous savez, frères et sœurs, nous avons souvent besoin de conseils dans notre vie. Parfois, les choix sont difficiles et nous avons souvent besoin d'une source extérieure, de quelqu'un de visible, de tangible pour nous donner un conseil. Et, comme nous le savons, la plupart du temps, un conseil influencera notre choix vers une chose plutôt qu'une autre, dépendant du conseil qui nous sera donné. Nous voyons qu'ici, Roboam allait chercher conseil pour savoir qu'est-ce qu'il devait répondre au peuple, la demande du peuple. Il a été premièrement vers les vieillards, vers ceux qui avaient vécu toute leur vie, qui avaient vécu tout le règne de Salomon, et ils lui ont conseillé d'alléger le fardeau du peuple
et le cœur du peuple serait toujours à lui, serait toujours tourné vers lui. Mais nous voyons qu'il nous est dit au verset 8, « Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Et il leur dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. » Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. « Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant. Moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets. Moi, je vous châtierai avec des scorpions, qui étaient des verges munies de pointes dans le bout. Il appelait ça des scorpions à ce temps-là. Donc, voici les deux conseils qui ont été devant lui. Et nous voyons que Roboam a été influencé dans ses conseils. Il a fait un choix. Il a fait le mauvais choix. Le choix de durcir le fardeau sur le peuple qui était déjà chargé. Vous savez, frères et sœurs, lorsque nous allons chercher conseil, il est très important de considérer plusieurs choses. Et c'est bon d'aller chercher conseil. Parce que nous voyons que Salomon a écrit plusieurs proverbes sur les conseils. Entre autres, à 2 reprises, il a écrit que la sagesse se trouve dans le grand nombre des conseillers. Il a écrit ça à 2 endroits différents. Proverbe 11, verset 14, Proverbe 24, verset 6. À ces 2 endroits, il a écrit cela, que la sagesse se trouve dans le grand nombre des conseillers, mais pour différentes raisons. Mais le même verset y revient. Dieu n'est pas contre, frères et sœurs, que nous allons chercher conseil pour diverses choses. Mais il y a beaucoup de choses à considérer lorsque nous allons chercher conseil. Si la personne est plus âgée, les conseils vont être basés plus sur le vécu, l'expérience qu'ils ont vue. Si le conseil vient des jeunes gens, va être basé plus sur la technique, ce qui leur ont été enseigné, parce que le vécu est moins là. Peut-être plus dirigé avec fougue, comme nous voyons ces jeunes gens qui se sont laissés emporter et qui ont dit, ils veulent que tu leur allèges, bien, à cause qu'ils t'ont dit ça, rends-le encore plus pesant. Dépendant à quel groupe d'âge vous allez vous référer, vous allez avoir des conseils différents. Est-ce que la personne est plus portée vers les choses matérielles ou plus portée vers les choses spirituelles, dépendant du conseil que vous allez avoir, que vous voulez? Vous allez vers une personne plus matérielle, bien, les conseils spirituels, vous allez entendre moins parler de ça, vous allez plus entendre parler de comment gérer peut-être certaines choses matérielles. Si vous allez vers quelqu'un qui est très spirituel, mais les conseils vont surtout être dirigés selon la parole de Dieu, plus que la prospérité matérielle et plus sur la façon de gérer les biens peut-être. Si vous allez vers quelqu'un qui est plus égocentrique, qui est plus tourné vers lui-même, vous allez avoir surtout des conseils qui vont être dirigés pour votre bien-être à vous. Pense à toi en premier. Si vous allez vers une personne qui est plus altruiste, qui veut dire qui pense aux autres avant elle, bien vous allez avoir des conseils surtout sur comment faire attention aux autres avant de penser à toi. C'est tout plein de choses à considérer lorsque nous allons chercher un conseil auprès de quelqu'un. Mais qu'est-ce qui est sûr? C'est qu'un conseil va vous influencer. Et c'est pas mal d'aller chercher des conseils. Mais il y a des choses à considérer lorsqu'on va chercher des conseils. Parce qu'un conseil influencera les choix que vous allez faire. Si vous allez vers une personne qui est plus émotionnelle, bien, la personne va dire « écoute ton cœur ». Si vous allez vers une personne qui est plus rationnelle, elle va dire ben, « pense-y, écoute ta tête, raisonne avant d'agir ». Peu importe vers où vous allez, le type de personne vers lequel vous allez aller va être très importante pour le choix ou le conseil que vous allez obtenir. Dans toutes ces choses, on voit que David disait dans les psaumes, « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. » Vous savez, frères et sœurs, Dieu veut nous diriger. Dieu veut nous donner la bonne voie à suivre. Dieu veut qu'on fasse les bons choix. Dieu peut parler au travers d'un ou des conseillers. La sagesse se trouve dans le grand nombre des conseillers, ce n'est pas pour rien. Dieu peut s'exprimer au travers de divers conseils. Mais premièrement, frères et sœurs, si nous avons la parole de Dieu comme base, comme fondement dans notre vie, nous pourrons par l'Esprit de Dieu qui habite en nous, discerner les choses les meilleures. Savoir si un conseil va dans le bon sens ou n'ira pas dans le bon sens. Et ça ramène toujours toute l'importance d'avoir ce fondement dans notre vie. Je ne parle pas du salut,
Je parle de, c'est sûr, entre autres du salut, il faut être sauvé, mais je veux dire que je parle de la parole, la connaissance de la parole, la connaissance de ce que Dieu a mis devant nous. Cette relation qu'on a avec Dieu, combien important qu'elle doit être développée quotidiennement pour que le bon fondement soit là et pour que les bonnes informations soient là. Dieu a juste en but de nous diriger vers les choses les meilleures. Mais Dieu ne fera pas les choix à notre place. Dieu nous donne tout pour que nous fassions nos propres choix, mais qu'ils soient bien dirigés. C'est ce que Dieu désire. On voit que David disait ailleurs dans les psaumes, une autre petite chose que l'Esprit m'a mis à cœur de soulever. Il est dit, « Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut, il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres, de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. » Je vais arrêter là. Je vous ai lu dans les psaumes, chapitre 107, vous avez lu le verset 11, une partie du verset 11 jusqu'au verset 14, du psaume 107. Simplement pour dire quoi? Que peu importe le choix que nous ferons, le lot de conséquences viendra. Plus les choix sont importants, plus les conséquences qui vont suivre aussi vont l'être grandes. Et si Dieu nous donne un conseil, que nous méprisons le conseil du Très-Haut, bien, les conséquences seront au rendez-vous des choix qu'on porte. Et Dieu sera toujours là quand même pour nous accueillir et pour rediriger toutes choses, mais Dieu peut permettre parfois qu'on subisse une partie des conséquences ou les conséquences que porteront nos choix. C'est ce que David voulait dire ici dans ce psaume. Donc, nous avons vu une autre chose, les conseils qui seront très importants dans les choix que nous porterons. Mais nous voyons aussi, frères et sœurs, dans cette même histoire, une autre chose. Nous voyons qu'il y avait un homme dans cette histoire du nom de Jéroboam. Pas Roboam, à ne pas confondre avec le fils de Salomon. Jéroboam qui avait été un serviteur de Salomon, lui. Un jour, Jéroboam, si vous lisez dans 1er Roi, chapitre 11, si vous le lisez pendant la semaine, il avait été interpellé par un prophète du nom d'Achija. Et le prophète, au nom de l'Éternel, avait déballé tout le plan de Dieu devant lui. Il avait dit ce qu'il allait faire à son roi. Puis il a dit, je vais te donner, je te choisis, puis je vais te donner 10 royaumes sur les 12 tribus. Je vais te donner 10 tribus sur les 12. À toi, serviteur, je vais t'élever au rang de roi. Puis je vais te donner 10 tribus. C'est ce que le prophète lui avait mentionné. Et Dieu lui avait dit, si tu restes selon mes voies, si tu marches dans mes voies à moi, je vais te faire une maison stable. Je vais t'établir, puis tu vas être en sécurité, puis tu vas régner comme roi sur tout Israël, sur une partie d'Israël. C'était le plan de Dieu qui lui avait déballé dans 1er Roi chapitre 11. Nous voyons que Jéroboam a dû fuir à un moment donné en Égypte, parce que Salomon en voulait à sa vie. Salomon a su lui aussi le plan de Dieu, et Salomon en a voulu à la vie de Jéroboam. Jéroboam a fui, mais là, il a été ramené. Il a été ramené par le peuple. Le peuple l'a envoyé chercher, il l'a ramené. Il était là lorsque Roboam a décidé, a choisi ce qu'il allait faire. Et par la suite, nous voyons que le peuple s'est séparé de Roboam. Le peuple s'est scindé. 10 tribus sont parties. Ils ont dit, nous autres, on n'a plus aucune part avec David. Seule la tribu de Juda et la tribu de Benjamin sont demeurées avec David. Les 10 autres tribus se sont en été, puis on dit à Jéroboam, on va te faire pour roi, on va te prendre pour notre roi. Et ainsi Jéroboam a été élevé dans la royauté, lui qui était un serviteur. Il est devenu roi d'Israël. Mais nous voyons aussi que Jéroboam un jour aussi a fait des choix. Dieu il avait tout mis devant lui, comme Dieu le fait toujours, vous savez. Dieu avait tout mis devant lui. Je vais te donner ça, voici mon plan. Si tu marches selon mes voies, je vais être avec toi, je vais te protéger, je vais t'établir, tu vas être stable, tu vas régner. Mais nous voyons, dans toujours le chapitre 12, verset 26, toujours 1er Roi, chapitre 12, nous voyons que dit, Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda. Et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Nous allons arrêter là. Nous avons vu deux choses jusqu'à présent qui peuvent influencer les choix que nous porterons.
Nous avons vu que les apparences sont grandes sources d'influence. Nous avons vu que les conseils que nous allons recevoir sont grandes sources d'influence. Mais il y a d'autres choses aussi qui peuvent influencer nos choix, ce sont les circonstances. Lorsque nous parlons de circonstances, nous parlons de ce qui se passe à un moment particulier. Nous voyons qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait? Le lieu d'adoration était Jérusalem. Le temple était à Jérusalem, c'était le lieu d'adoration. Malgré tout ce que Jéroboam avait reçu comme révélation, où Dieu lui-même lui avait parlé, il a raisonné dans son cœur, il a dit, présentement, il faut qu'il se déplace dans le territoire ennemi, entre parenthèses, entre guillemets. Il faut qu'il se déplace à Jérusalem, dans le territoire de Juda, pour aller adorer. Puis là, un moment donné, je vais les perdre. S'ils retournent toujours là, un moment donné, ils vont retourner vers Roboam, puis moi, je vais rester tout seul, puis on va vouloir même me mettre à mort. C'est jamais ce que Dieu lui avait dit. C'est lui qui a raisonné comme ça. À cause de quoi? Les circonstances qu'il y avait à ce moment-là. Et qu'est-ce que Jéroboam a choisi? La pire chose qu'il aurait pu faire. Nous voyons au verset 28. Après avoir demandé conseil, le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Jéroboam a choisi d'établir l'idolâtrie en Israël pour garder le peuple avec lui, plutôt que de le laisser continuer à adorer l'Éternel, de peur de le perdre. De peur de le perdre. Vous savez, à cause des craintes qu'on peut avoir parfois, à cause des circonstances, Satan peut générer beaucoup de choses à cause des circonstances présentes, vous savez, dans les choses qui se passent dans notre vie. On peut parfois raisonner à nous-mêmes et se dire, c'est en train de m'échapper, la situation m'échappe, ou ça s'en va pas dans un bon tournant, qu'est-ce que je dois faire? Et là, on va porter des choix qui ne seront pas selon la parole, mais qui seront plus selon notre raisonnement. Des choix qui seront influencés par les circonstances qu'on vit. Nous voyons que l'action de Jéroboam a été un manque de foi envers la parole de Dieu, puisque Dieu s'était révélé à lui. Dieu lui avait dit qu'il l'avait choisi, puis Dieu lui avait dit qu'il allait l'établir, puis qu'il allait faire de sa maison une maison stable, s'il demeurait dans ses voies. Jéroboam n'a pas tenu compte, il a manqué de foi sur ce que Dieu lui avait dit, et il a fait le contraire. Les circonstances. Et vous savez, lorsque nous lisons le livre des rois, nous voyons que Jéroboam, par son action, a été le père de l'idolâtrie. Souvenez-vous, quand on dit l'expression que tu es le père de quelque chose, ça veut dire entre autres que c'est toi qui l'as établi. Comme Satan est le père du mensonge, parce que c'est lui qui a établi le mensonge au début. Jéroboam a été le père de l'idolâtrie en Israël. C'est lui qui a parti le culte. Il a copié le culte de Dieu, puis il en a fait un semblable avec des veaux d'or. Et là, tout le peuple s'est en allé dans l'idolâtrie. Israël puis Juda ont un peu copié par après. Et quand on lit le livre des rois, nous voyons toujours que Dieu, après chaque roi, lorsqu'il dit, mettons, tel roi est monté sur le trône, Dieu dit toujours, si le roi il a été méchant, il dit toujours, il a suivi Jéroboam. Le nom de Jéroboam est associé à l'idolâtrie à peu près dans tout le livre des rois. Un choix qui peut avoir des conséquences tellement grandes, tellement lourdes. Et ça peut avoir rapport parfois avec certains choix que nous faisons dans nos vies. Il y a des fois des choix que nous allons faire qui semblent petits, mais qui vont avoir tellement d'impact dans notre avenir. Et c'est toujours encore là la façon que Dieu a d'agir, que de mettre tout devant nous et de nous dire, choisis la bonne chose, je veux te diriger vers les choses les meilleures. Mais moi, je ne t'influencerai pas. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'essaiera pas d'influencer nos choix. Dieu va nous dire qu'est-ce qu'on doit faire. Il va le mettre le tableau. Puis il va dire, choisis. Satan, lui, va plus chercher. Satan, lui, va influencer les choses. Va essayer de t'amener vers le chemin qu'il veut que tu prennes. Mais il est de la façon de Dieu de toujours mettre tout devant nous. Les apparences peuvent être source d'influence. Nous avons vu aussi que les conseils peuvent être source d'influence. Les circonstances peuvent être aussi source d'influence dans les choix que nous allons porter. Il est encore toujours important d'avoir cette base sur laquelle nous appuyer afin de faire les choix qui seront pour notre bien. Nous voyons que David a dit aussi autre chose dans les psaumes sur cela. Voici ce qu'il a dit. « Je choisis, disait David, la voie de la vérité. Je choisis la voie de la vérité. » Mais comment fait-il cela? Voici ce qui est dit par la suite. « Je place tes lois
sous mes yeux. Je lis. Je lis ta parole. Je lis tes lois. Je les place sous mes yeux. Pas sur la tablette, sous mes yeux. Je regarde ce qui est écrit. Je place ta loi sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. L'Éternel ne me rend point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Psaume 119, je vous ai lu du verset 30 au verset 32. Voici comment David avait fait pour garder son cœur tout entier, tout au long de sa vie, et pour faire les choix qui étaient les meilleurs, sauf dans un temps, comme nous le savons, il a fait un mauvais choix. Puis ça a eu des conséquences. Mais son cœur est demeuré vers Dieu quand même. Et les choix ont été bons par la suite. Tournons vers une dernière chose avant de conclure. Je vous invite dans le livre des Éphésiens. Si en allant dans le Nouveau Testament, nous allons vers la conclusion. Dans le livre aux Éphésiens, chapitre 4. Une dernière chose dans laquelle l'Esprit me dirige avant qu'on conclue, avant de conclure le message qu'il voulait nous donner ce matin. Sur un sujet d'autant d'actualité, d'autant important, parce qu'on le vit quotidiennement, ce sujet-là, les choix que nous portons. Et combien, oui, de choses nous influencent dans nos choix. On en a vu 3 jusqu'à présent. Il y en a sûrement d'autres. Si l'Esprit a soulevé ces 4-là, il y a des bonnes raisons. Je laisse ça à l'Esprit. Moi, j'essaie de ne pas trop m'en aller là-dedans. Je ne le sais pas. Je laisse ça à Dieu. Nous voyons un dernier dans le livre aux Éphésiens, au chapitre 4. Lisons le verset 26 et le verset 27. Il est dit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. » Vous savez, si l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. » C'est parce que si tu pêches, c'est un choix que tu as fait. Qu'est-ce que l'apôtre Paul, si on lit entre les lignes un petit peu, là, en restant selon le contexte, si tu as péché, c'est un choix que tu as fait. Donc, si tu es en colère, puis tu choisis telle affaire, fais attention. Pourquoi? Parce que les émotions influencent nos choix. Les émotions, les sentiments qu'on a vont être une grande source d'influence pour les choix qu'on va faire. La parole nous en donne tout un étalage. Si vous voulez lire pendant la semaine, 1 Samuel 25, vous allez voir une situation entre David, un homme du nom de Nabal, une femme du nom d'Abigaël. Vous allez voir comment chacun a agi. Vous allez voir que les émotions ont grandement interféré dans les choix que David a fait d'aller détruire la maison de Nabal pour les raisons que vous voyez dans cet endroit-là. Vous allez voir le sentiment rationnel, une femme de bon sens du nom d'Abigaël qui a fait un choix elle aussi contre son mari, puis qui a sauvé toute la maison, tous les serviteurs, tout le monde, à cause du choix qu'elle a fait sans consulter son mari. Parce que son mari a agi avec impulsion, David a agi avec impulsion, elle a agi avec bon sens. Et David l'a loué par après pour ça. Vous voyez tout ça dans 1 Samuel 25. Mais combien les émotions peuvent influencer nos choix? Et vous savez, il y a certaines émotions qui sont propices pour les bons choix. La joie, la paix, le calme. Ce sont des bons sentiments qui sont propices pour faire des bons choix. Tout est en œuvre pour que les bons choix se fassent. Mais il y a des sentiments, des émotions qui sont très négatives pour les choix que nous porterons. La colère, l'irritation, la peur, l'inquiétude, toutes d'autres émotions, mais qui sont négatives puis qui sont très mauvaises, qui influencent les choix d'une mauvaise façon. Très rare que d'une action colérique va découler un bon choix. Très, très rare. Sauf si ça vient de Dieu, bien sûr. Parce que lui est parfait dans tout. Mais de nous, il y a un adage qui dit que la colère est très mauvaise conseillère. C'est un dicton. C'est très vrai aussi. Si nous regardons vite dans la parole, lorsque l'Esprit m'a montré ça, j'ai essayé de soulever des exemples et ça n'a pas été trop dur. L'Esprit m'en a mis un paquet dans la tête. Juste, Caïn, par irritation, Caïn a tué son frère Abel. C'est ce qu'il nous est dit. Il a été irrité que son offrande s'est rejetée plutôt que celle d'Abel, puis en accumulant toute cette colère qui s'est transformée en irritation constante, un jour il a tué son frère. Moïse a été irrité à cause du peuple. C'est pour ça qu'il a frappé le rocher à la place d'y parler. On voit, lorsqu'on voit, mettons, la peur,
Seigneur nous a dressé une parabole dans Matthieu 25, la parabole des talents. Il y a un serviteur qui a eu peur de son maître, puis à cause de ça, il n'a pas travaillé, il n'a pas fait profiter, lui, il a caché sa mine, il a caché son talent. Et lorsqu'il a été questionné, il a dit « J'ai eu peur de toi ». Comment la peur peut nous engendrer à faire des mauvais choix. Le choix de la cacher plutôt que de la faire profiter a fait toute la différence pour ce serviteur-là. C'est dans la parabole, bien sûr, mais on reste dans ce contexte-là. L'inquiétude, l'agitation. Nous voyons dans Luc 10, verset 41, pas besoin de se tourner, Marthe et Marie. Deux femmes qui ont fait deux choix différents. L'une a choisi de ne pas se laisser arrêter par les choses présentes, de s'asseoir et d'écouter. L'autre, par l'inquiétude qu'elle avait, par le stress que ça l'a engendré, le stress qu'il y avait, l'agitation, qui est une forme de stress, elle a décidé de ne pas écouter puis de faire un paquet d'affaires, puis après ça, elle a été irritée après l'autre. Et Jésus lui a dit, Marthe, Marthe, pourquoi t'inquiètes-tu et t'agites-tu pour tant de choses? Il y a des émotions qui produisent des sentiments qui sont négatifs au choix que nous porterons. Et l'Esprit nous met tout ça, comme vous voyez ce matin, l'Esprit nous met tout un tableau. Il nous met tout ça devant nous autres, tout un paquet d'informations qu'il veut nous donner pour ce qu'il lui sait. Parce que Dieu sait ce qui va arriver dans l'avenir ou ce qui est présentement. Dieu nous met tout ça devant nous. Mais qu'est-ce que Dieu désire? Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Marie? À Marthe, il a dit ça à Marthe plutôt à propos de Marie. Marie a choisi la bonne part. Elle a choisi la bonne part. Qui est dit au verset 42. Dieu veut, frères et sœurs, que nous choisissions la bonne part. Dieu veut que nous fassions des bons choix. Et Dieu met tout devant nous pour que il dresse la table, il fait tout, absolument tout, pour que les choix soient bons. Mais le dernier mot, la dernière action, c'est nous qui la portons. C'est nous qui décidons, c'est nous qui choisissons. En conclusion de ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, tournez dans le livre des Proverbes au chapitre 1. Dans le livre des Proverbes au chapitre 1. Nous allons lire du verset 2 au verset 4 pour conclure que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Nous avons vu 4 choses qui influencent les choix que nous allons faire dans la vie. Nous avons vu, premièrement, les apparences. Les apparences vont nous influencer dans les choix que nous porterons. On a vu par la suite que les conseils vont nous influencer dans les choix que nous ferons. On a vu que les circonstances dans lesquelles nous vivons une telle chose vont nous influencer dans les choix que nous ferons. On a vu que les émotions, les sentiments qui en découlent, vont nous influencer dans les choix que nous ferons. Certains sentiments sont bons, certains autres sont mauvais. Donc, si on est en colère, on est irrité, on a peur, c'est peut-être pas le bon temps de faire un choix. Si on est plus calme, plus posé, là, c'est peut-être plus propice de faire un choix. Admettons. On voit que Salomon, et vous savez, si Salomon a écrit le livre des Proverbes, c'était justement pour donner des conseils. C'est un livre de conseils, les Proverbes, sur toutes sortes de choses. Autant physiques qu'émotionnelles, autant matérielles que spirituelles. On voit qu'il nous dit, à partir du verset 2, lisons à partir du verset 1, verset 1 au verset 4. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour donner aux simples du discernement, capacité de choisir les choses les meilleures, de regarder toutes choses, puis d'être capable de voir où les choses mènent à peu près, puis de choisir les choses les meilleures, du discernement. Pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Voici ce que à quoi les proverbes servent, et voici ce à quoi Dieu nous a donné ce matin sert. La même chose, pour toutes les mêmes raisons. C'est la grâce que je nous souhaite à tous sur cela. Vous savez, il est dit dans le livre aux Romains, pas besoin d'y tourner, Romains, je pense, c'est au chapitre 11, verset, je l'avais pris en note, je pense, verset 22. L'apôtre Paul dit aux Romains, considérez la bonté et la sévérité de Dieu. Prenez le temps de vous arrêter et vous considérer à quel point Dieu est bon, mais à quel point aussi Dieu, d'un autre côté, va être sévère. Pourquoi? Parce que Dieu s'arrange toujours pour qu'on sache qu'est-ce qu'on a à faire. Et si on choisit ce qui est bon, Dieu va être très bon envers chacun d'entre nous. Si on choisit ce qui est mauvais malgré qu'on a su ce qui était bon, la sévérité de Dieu, les conséquences, autrement dit, vont suivre.
Mais la bonté de Dieu est plus grande. Dieu sera toujours là pour nous accueillir et pour nous permettre, et même réparer nos erreurs, de sorte qu'il en arrive à dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, quand ce verset-là, quand l'apôtre Paul a écrit ce verset-là, c'est un verset qui est tellement grand, c'est un verset clé. J'en ai déjà parlé des versets clés, c'est un verset clé. Qui démontre que peu importe ce qui arrive, Dieu peut faire amener toutes choses pour sa gloire et pour notre bien-être. Il peut réparer nos erreurs et ramener tout en bout de ligne que ça tombe bon pour nous. Mais la grâce que je nous souhaite, c'est que nous prenions tout ce que Dieu a voulu nous donner ce matin et que nous fassions des choix bien éclairés, peu importe lequel il soit. Levons-nous pour le dernier cantique.